passionné de foot. Je suis très intéressé par le foot, mais c'est quand même pas une passion, hein. Quand il y a un match qui va être diffusé, que j'ai mon homélie à préparer pour le lendemain dimanche, je fais quand même passer l'homélie à préparer avant. Mais je suis intéressé par le foot, il n'y a pas de doute. J'ai toujours aimé le sport, sous toutes ses formes, hein. Je ne dis pas la boxe, ça c'est pas ma spécialité, mais j'ai pratiqué plusieurs sports. Je me suis mis au ski à 40 ans, donc le sport m'a toujours intéressé. Je me dis, le Seigneur m'a donné un organisme qui est normal, qui a certaines capacités physiques, autant que j'essaye de les conserver, de les entretenir, pour que cet outil qui est à ma disposition et qui est un peu moi-même soit le plus utile et le plus performant possible. Et que c'est quand même une nécessité, car si on n'est pas en bonne santé, c'est difficile aussi, j'allais dire, même si on est un saint, d'être un saint malgré la difficulté. Et Saint Benoît, donc le fondateur des moines, mettait bien l'accent dans sa règle sur 3 aspects de la vie qui sont importants, qui est la prière, le travail intellectuel, mais aussi le travail manuel, c'est-à-dire faire fonctionner son corps pour réaliser des choses, des objets ou des jeux, car le jeu fait partie aussi des choses importantes de la vie. La chose gratuite de la vie, le jeu souvent. Et dans le monde d'aujourd'hui, même le jeu est devenu quelque chose qui n'est plus gratuit. À quoi l'argent s'est tellement attaché que ça finit par pourrir les choses. Non, je ne fais pas de lien, mais j'ai quand même parfois utilisé le foot dans ma profession. Quand en 98 les Français ont gagné, il y a eu une interview d'Aimé Jacquet sur son équipe, la manière de travailler avec son équipe, etc. Et ce qu'il disait pour la formation de son équipe m'a servi dans une homélie pour parler de l'éducation, de la formation dans l'Église et de la formation des jeunes. Et pour les jeunes eux-mêmes, surtout pour les jeunes eux-mêmes. Il y a une chose que j'apprécie dans le foot, plus spécialement dans le sport en général, le foot un peu aussi, c'est qu'il donne à des gens de toute catégorie sociale, à des gens de du monde entier, des gens qui sont dans des pays très avancés, mais des gens qui sont dans les pays du tiers-monde, une valeur semblable dans le domaine du sport où ils pratiquent. Et que un Kenyan, un Éthiopien, un Marocain, acquiert une certaine personnalité, soit regardé comme quelqu'un de normal, alors qu'autrement, il serait regardé comme n'étant pas intéressant et inutile. Ça donne une chance égale à chacun. Et ça peut être utile pour lui, pour faire son chemin dans la vie. Oh, j'ai joué au football depuis toujours. Étant gosse dans ma rue, on jouait au football. Les garçons et les filles, et c'était une des distractions. Et au séminaire, on a joué au foot aussi. Quand j'étais au petit séminaire, on jouait au foot sur un terrain de tennis. Et on était qui d'aller rechercher le ballon. Dans un petit séminaire, il fallait trouver des distractions pour les séminaristes. On était quand même bouclés du début d'octobre jusqu'à décembre. On sortait pour aller se promener, mais on ne repartait pas dans sa famille. Donc il fallait des distractions, il fallait qu'on puisse se détendre. Donc le foot a été pour nous, pour un certain nombre d'entre nous, une distraction et une manière de se distraire, de se détendre et de défouler son énergie pour qu'il y ait du calme ensuite dans les classes. Hein. Je n'ai jamais fait partie d'équipe. Au grand séminaire, on était quand même suffisamment nombreux à l'époque pour faire 2 équipes et donc on jouait régulièrement 1 fois par semaine. Auparavant, à un certain moment, ils jouaient avec une soutane. Et comme on jouait sur un cinglier, sur le terrain de foot des Tuileries, qui est un terrain qui est près du Robache, comme le Robache c'est la rivière Rouge, eh bien, inutile de vous dire que les soutanes revenaient avec plein de boue rouge. Hein. Mais à l'époque où j'y étais, on jouait encore en short comme tout le monde, c'était quand même bien plus pratique. C'est pas spécialement le christianisme, je pense, c'est dans l'éducation humaine de quelqu'un. Je crois que ça apprend un certain nombre de choses, me semble-t-il. C'est d'abord de travailler, d'être en relation avec d'autres, non pas à travers des coups, mais en relation avec d'autres, en particulier avec une équipe.
car une équipe, c'est un mode de relation entre des jeunes, quoi, où il y a un certain nombre de choses qu'on apprend et où chacun trouve sa place et son rôle. Et ça aide quand même à comprendre que dans une société, chacun a une place et un rôle. Ça oblige aussi à respecter, à comprendre qu'il faut des règles. Et non seulement il faut des règles, mais il faudrait aussi quelquefois qu'il y ait un arbitre. Alors l'arbitre, dans la vie courante, il n'y en a pas beaucoup. Mais sur un terrain, il y en a un. Et ça oblige aussi à avoir quand même une manière, un esprit offensif pour attaquer les problèmes, pour faire face aux difficultés. Et je veux dire aussi une certaine énergie pour garder le moral quand on perd. Et apprendre aussi à ne pas trop injurier les autres. C'est quand même des éléments qui s'apprennent là par les faits, quoi. À 94 ans, je ne vais pas arbitrer parce que je ne peux plus courir à la vitesse qu'il faudrait, car le travail d'un arbitre est quelque chose de dur. Il court au moins autant, sinon plus, que les joueurs. Donc, non, je crois que ça, absolument pas. Inutile de rêver. Pour coacher, non, pas tellement. Parce que je ne suis pas un spécialiste. Hein. J'ai joué au football, j'ai aimé jouer au football, ça m'intéresse au football, mais je ne suis pas un spécialiste. Hein. Oui, quand je regarde un match, j'aime le regarder. Quand je suis avec quelqu'un, je parle avec ce quelqu'un. Et j'aime aussi regarder un match avec quelqu'un d'autre, ça m'arrive de temps en temps. Mais sinon, je préfère mettre ma radio en route avec de la musique. Je quitte de m'énerver ou de participer à l'énervement que transmet la télévision et quelquefois aux commentaires des commentateurs qui quelquefois disent des choses intéressantes mais cassent les pieds. Si on prend l'universalité comme un fait, le christianisme a l'ambition de s'adresser à tout le monde. Le message du Christ aussi veut s'adresser à tout le monde, donc il demande à ses disciples de faire connaître ce message à tous les hommes à travers le monde. C'est une mission. L'universalité du football, c'est autre chose, c'est une manière de vivre qui est passée, qui a eu du succès auprès d'un certain nombre de personnes, qui est passée petit à petit à travers le monde et qui rejoint beaucoup de monde. Si bien qu'on a, comme membre de la Fédération internationale du football, autant de fédérations de football que de pays inscrits à l'ONU. Mais chacun a le droit de faire ce qu'il veut, comme il veut. Si leur manière d'exprimer leur croyance est de remercier le Seigneur parce qu'ils ont marqué un but, bon ben c'est une manière de faire, mais s'ils croient que le Seigneur va les aider à marquer le but, c'est un autre problème, parce qu'il n'y a pas de raison que le Seigneur soit plus pour eux que pour les autres joueurs. Pas spécialement, de plus en plus, parce que autrefois c'était intéressant, on pouvait être intéressé par des joueurs par le fait qu'ils jouaient bien, mais aujourd'hui, les équipes deviennent des équipes qui se créent à force de millions d'euros. Alors, je vois plus l'intérêt on n'a plus trop l'envie de supporter les équipes parce qu'elles gagnent, parce qu'elles ont eu des millions d'euros. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu la foi dans ce sport. Ce sport m'a toujours intéressé parce que je l'ai pratiqué, mais je suis quand même un peu fâché, même fortement fâché, de ces problèmes d'argent dans le foot, quoi. Mais à partir du moment où on a deux équipes sur un terrain, c'est là qu'est l'intérêt de regarder un match. Donc le problème de l'argent n'existe plus à ce moment-là. Tout ce qui est problème d'argent autour n'entre plus en compte pour regarder un match. Maintenant, ce que je pense du foot, c'est qu'il devrait quand même y avoir que les gens qui sont responsables, j'allais dire, de l'honnêteté, j'allais dire, du fair play dans les jeux, ce sont des gens qui se mettent de l'argent dans les poches, ce qui est arrivé, ou qu'on puisse acheter quelquefois des matchs, c'était quand même assez rare.
mais qu'on puisse aussi acheter le droit d'avoir le mondial chez soi. Je trouve ça anormal aussi. Mais je n'ai pas plus que quiconque, je n'ai les moyens d'interrompre ces abus. Ah, je crois que le foot peut être un lien entre les générations, parce qu'il y a quand même des anciens qui s'intéressent au foot et qui le suivent avec plaisir, et des jeunes aussi qui jouent, eux, qui s'y intéressent et qui ont envie de le regarder, ce qui fait qu'ils peuvent à l'occasion discuter ensemble. C'est l'occasion d'en parler, mais évidemment, il faut garder le lieu, on ne va pas se mettre parce qu'on s'intéresse au foot, à parler du foot à tous les endroits on rencontre des gens, avec toutes les personnes qui sont là. Il y a des gens qui s'intéressent et d'autres que ça n'intéresse pas, et ils ont le droit de ne pas être intéressés. Le foot a été pour un certain nombre pour des saints, alors je ne les connais pas tous, mais je connais en particulier Don Bosco, qui s'occupant des pauvres, je ne sais plus si c'est à Turin ou à Milan, avait fait des patrons, et ça a été un moyen pour lui de regrouper des jeunes qui traînaient dans la rue et de leur apporter une éducation. Et donc, je crois qu'à ce point de vue-là, il a utilisé le foot comme un moyen, mais il s'en est servi comme un moyen d'éducation. Je pense aussi que ça a été, dans la région parisienne particulièrement, mais à la fin du 19e siècle, au début du 20e, pas seulement le foot, mais le sport en général, un outil d'attraction pour ce qu'on appelait les patronages. Alors le mot patronage a pris un sens un peu péjoratif à un moment, mais ça a été, dans la région parisienne, des lieux où on regroupait beaucoup de jeunes et où on faisait du sport, donc on faisait du foot, mais on faisait aussi d'autres choses. On faisait de l'éducation sous des formes diverses. Certains patrons sont devenus professionnels. Le club d'Auxerre a démarré en étant le club de foot d'un patron. Et quand j'étais en paroisse à Malakoff, dans la banlieue parisienne, quand j'étais étudiant, les dimanches, il y a un patron, enfin oui, un genre de patron de ce genre-là, et les dimanches, à la sortie de la messe, les jeunes me disaient « Qu'est-ce que vous faites l'abbé cet après-midi, dimanche après-midi » De temps en temps, je disais « Tiens, je vais aller voir un match de foot ». Et on partait au foot à 5-6. C'est aussi une manière d'être en contact. Je pense que le foot a été quand même, pour un certain nombre de prêtres et autres, un moyen d'être en contact avec des jeunes qu'ils n'auraient pas rencontrés autrement. C'est pas un moyen, mais c'est une occasion de rencontre qui permet de comprendre et le jeune et de parler avec lui. Et je pense que c'était un bon moyen. Et que ce moyen, on ne l'a plus. On n'a plus de jeunes prêtres joueurs de foot. À une certaine époque, on a eu le club de foot de la paroisse et le club de foot d'un cercle laïque ou autre. Mais ça a disparu. Il n'y a plus de paroisses qui ont leur équipe de foot. Hein. C'est aussi bien. C'est quelque chose qui doit rassembler les gens plutôt que de faire des choses antagonistes. Hein. Dès que vous aviez le club de foot de la paroisse et le club de foot de notre tendance, c'était quand même la rivalité, quoi. Ça pourrait exister, ça existe sous une autre forme. Il existe, dans d'autres sports, hein, tous les ans, un championnat de ski pour les prêtres ou séminaristes, avec des descentes, etc. C'est plus, pas pour les Vosges, mais c'est plus pour les gens des Alpes, quoi. Et il y a aussi une rencontre annuelle pour les prêtres ou séminaristes qui aiment de circuler à bicyclette, et il y a une course à bicyclette dans ce genre-là, une sorte de compétition, une rencontre, quoi. L'occasion de se rencontrer, de se connaître. Il n'y a pas de tournoi de rugby, j'aime mieux, parce que le rugby est devenu tellement brutal que ce serait quand même un peu ennuyeux. Mais il y a quand même des prêtres dans le sud-ouest qui sont quand même très, très fanats de leur club. Il faut reconnaître que quand la France a gagné en 98, ça a quand même été un élan de joie, enfin une vague de joie et de certaine fierté dans l'ensemble de la population française. Donc je souhaiterais que les Français gagnent, mais moi je souhaite que gagne celui qui joue le mieux, à condition qu'il soit fair-play et qu'il gagne par des moyens normaux.
ben, je leur souhaite de bien jouer. Que ce soit un beau match, je préférerais qu'ils gagnent s'ils pouvaient gagner. Et ce que je leur demande aussi, c'est d'être des joueurs qui sont fair-play et qui ne jouent pas brutalement. Je regrette aujourd'hui parfois que certains arbitres sont trop laxistes et que le laxisme dans l'arbitrage amène toujours des bagarres en finale.